Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. Donc dans cette guidance, on va aller voir un petit peu euh, finalement pourquoi cette personne donc de votre cœur à laquelle vous pensez ne vient pas vers vous. Donc on va voir, est-ce que ça cache une peur, est-ce que ça cache, je sais pas, une forme de lâcheté, c'est possible aussi, hein, voilà, c'est pas à juger ici, mais voilà, on va essayer d'en découvrir un peu plus sur les raisons qui font que cette personne ne vient pas vers vous. Donc j'ai pris plusieurs oracles, c'est toujours une guidance qui se déroule en deux, trois parties. Euh, c'est l'oracle d'Amaham, l'oracle du petit enchanteur et l'oracle de l'ombre et de la lumière. Avec aussi le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. J'adore ces oracles. Et après, j'irai voir avec un tarot et un Lenormand. Attendez, il y en a qui ne veut pas venir. Donc, j'irai voir avec un tarot et un Lenormand pour faire un carré de 9, pour avoir un petit zoom sur la situation en ce moment. Alors, hop, et je prends la dernière. Juste, je regarde le dos. Ah ben, regardez, pardon, au dos. J'ai pas, enfin, je sais pas, j'ai pas voulu, j'ai pas été tentée de regarder les autres dos de deck. Et ici, j'ai regardé et on a le pardon. Donc, est-ce que il aimerait vous demander pardon, mais il n'ose pas? Ou est-ce qu'il n'ose pas se pardonner à lui-même? Alors je dis il bien sûr parce que voilà, je suis une femme donc c'est plus pratique, ça m'évite de faire une gymnastique voilà, pendant toute la guidance, mais n'hésitez pas à switcher si votre autre est une femme. Et voilà, ici on ne parle pas de genre, on est sur plutôt une énergie, donc l'énergie de votre autre. Donc c'est parti, c'est à peu près installé. N'oubliez pas aussi mes petits pouces s'il vous plaît, c'est super important pour déjà aider la chaîne et puis c'est comme un petit remerciement pour moi. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez toutes les... Enfin, pas toutes les infos, mon mail en barre d'infos. Donc c'est parti avec l'oracle d'Amaham. Ok, le silence en soi. D'accord, le silence en soi. L'évolution, attendez que je lise à l'endroit, en plus j'ai pas mes lunettes, donc oui, l'évolution mais inversée, d'accord, et le courage, oh, ok, alors, juste, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien, alors, bah écoutez, c'est pas génial, je vais pas dire que c'est pas joli joli tout ça, mais clairement c'est pas très encourageant en fait, parce que, enfin, littéralement, avec le courage et l'évolution inversée, euh, écoutez, moi, ce que je vois là, c'est que s'il vient pas vers vous, c'est que il en a pas les coroles, quoi. Excusez-moi du terme. En espagnol, ça passe peut-être un peu mieux. Avec le silence en soi aussi, peut-être qu'il y a trop de brouhaha dans son esprit. Et lui-même, si vous voulez, n'arrive pas à se stabiliser pour essayer de s'entendre, en fait. D'entendre son propre cœur. Trop de pression. Je ressens comme si tout allait trop vite autour de lui. Comment expliquer Ouais, c'est comme si, enfin c'est pas tant que j'ai une vision, mais c'est comme si je le voyais recroquevillé sur lui-même, j'ai envie de dire même à Manhattan, je sais pas pourquoi, mais c'est l'image qu'on m'envoie, où voilà, il est accroupi au sol, en se prenant la tête dans les mains littéralement, et en limite se berçant, en se demandant mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que le monde tourne autour de lui, tout va trop vite, comme si on avait mis en accéléré. C'est vraiment, c'est assez perturbant comme énergie. Je pense que lui-même en fait n'arrive pas à s'écouter. Et c'est pour ça que ça freine son évolution. Ici, l'évolution porte quand même l'énergie de l'impératrice. On est sur du 30, mais du coup inversé. C'est vraiment un blocage. Et on voit aussi qu'avec l'énergie du courage, ça me fait penser à la planète Mars ici. On a forcément une sphère rouge, on dirait une planète. Je ne sais pas trop ce que c'est censé être dans l'oracle. J'avoue, je n'ai pas toujours le nez dans les livres de mes oracles. Je fonctionne plutôt à l'intuition. Mais en plus, elle porte l'énergie de la tour, la carte courage. Donc, il y a un petit côté perturbation ici, comme un effondrement interne en fait. C'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous, parce qu'en fait lui-même il ne sait pas où il en est.
il est dans une phase de stagnation un petit peu dans sa vie, où je pense que lui-même, il est perdu, il ne sait pas où aller, vers quoi se diriger pour évoluer, j'entends même sainement. Donc voilà, il n'arrive pas en fait à faire le silence, mais je pense qu'il y a des... Comment dire? Il faut trouver les ramifications en fait à tout ça. Pour moi, c'est un lien de cause à effet, parce qu'il n'a pas eu le courage de faire ce qu'il fallait à un moment donné, à un instant T, donc forcément, patatras, tout s'écroule, et voilà, blocage dans l'évolution. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens la chose. Ouais, et regardez-moi ça, la rose. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Pourtant, l'amour est là, hein, vous voyez. Avec la rose, clairement, l'amour est là, il vous aime, mais il n'arrive pas à remettre son monde à l'endroit, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois avec l'évolution inversée ici. Trop de brouhaha. Oui. Ouais, il n'arrive pas à se stabiliser, en fait, pour pouvoir venir vers vous et vivre, en fait, quelque chose. Là, clairement, c'est compliqué, hein. Énergétiquement, c'est vraiment le blocage. Bon, on va voir avec le tarot des abysses. Alors, si je ne m'abuse, il est dans tous les sens. J'ai dû l'utiliser pour une guidance, oui, non. Mais de toute façon, s'il n'était pas dans tous les sens, je viens de le mélanger un petit peu n'importe comment. C'est pas grave. Donc, hop. Donc, je vais prendre 9 cartes. Je vais faire un tableau. Ou pas. Non, non, je ne vais pas faire un tableau. Pas aujourd'hui. Bon, désolé, ce sera en forme de croix. Mais c'est pas grave, ici, c'est juste pour la forme. Oups. Waouh. Ok, ici, on en a 2. Je vais vérifier quand même le cadrage. Ça a l'air un peu collé serré en bas. Voilà, je vais faire comme ça et je vais vous expliquer tout doucement la structure. Au dos, on a un roi de bâton. D'accord. Pourtant, il y a une énergie là qui ne demande qu'à exploser. C'est vraiment ce que j'entends, c'est exploser le terme avec le roi de bâton. Alors, je vais vérifier. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ouh, je dis aïe parce que j'ai fait une séance de sport qui m'a flingué les jambes. Voilà, ça picote. Hop, j'ajoute à ça, donc ça c'était le tarot des abysses, et là c'est le reflet de lune de Célia Melville pour le Lenormand. Ok, voilà. Vous excuserez les taches, il y a plein de taches jaunes, c'est mon fils qui dessine avec des Posca et du coup ça tache tout plein. Ici on a les nuages au dos de deck, donc vous voyez, difficulté à exprimer aussi ses besoins, ses désirs. D'ailleurs on va les avoir ici, les besoins et les envies. Oups, j'ai mon bras qui se fait la malle. Ouais, c'est flou. En ce moment, clairement, voilà, il y a cette énergie de flou dans sa vie où il n'arrive pas à exprimer. C'est comme la cocotte minute, en fait. Là, roi de bâton, nuage au dos, c'est l'effet cocotte minute. Il est sous pression de ne pas pouvoir aussi évacuer. Entendez-le comme vous voulez. Allez, go. On va avoir son énergie centrale au milieu. Après, on va voir son blocage, son aide et ses besoins et ses envies. Donc, un cavalier, j'allais dire encore, alors que non, tout à l'heure c'était un roi. Donc, un cavalier de pentacle et l'hélice. Ok, donc pourtant, on voit quand même qu'avec le cavalier de denier, il y a un élan, il y a quand même de l'envie. Dans l'énergie du cavalier de denier, on est quand même assez... le mot m'échappe. Il y a une forme de cohérence, si vous voulez, dans cette énergie où les actes, enfin, comment dire, les mots donnent lieu à des actes concrets. Ici, on se concentre, on persévère, c'est celui-là, je crois, que je cherchais. Il y a une forme de persévérance, en fait, dans l'énergie du cavalier de denier où, voilà, il sait ce qu'il veut, il sait que ça va prendre du temps, le cavalier de denier, mais il va y aller, en fait. Petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ici, il y a vraiment cette notion où je sais que ça va prendre du temps, mais je sais aussi qu'il y a... Voilà, ce qui est entre nous, c'est pur.
Je sais que c'est une chance, c'est quand même perçu comme quelque chose de presque sacré en fait à ses yeux avec les lys. Voilà, les lys, c'est aussi la sexualité. Alors, euh, l'avantage des lys comparé par exemple au fouet, c'est que c'est la sexualité vue comme pure en fait. À l'inverse du fouet où c'est plus une sexualité bestiale, animale presque juste un instinct pour justement décharger les frustrations en rapport à ce que je disais tout à l'heure avec l'autre dos, enfin le dos de deck. Donc moi c'est ce que je vois ici, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'envie et de désir en ce moment chez votre autre. On avait quand même le roi de bâton au dos. Ici on a les lys au milieu. Donc voilà. Mais ça adoucit un peu l'énergie parce que là clairement il se dit ok ça va peut-être prendre du temps. On voit qu'il y avait... Attendez, c'était quoi? C'était silence, évolution et courage. Je sais plus, il y avait un fil à tirer, un cheminement, mais c'est parti aussi vite que c'est venu, donc c'est que c'était pas ça, tant pis. En plus, je commence à fatiguer, donc quand je suis fatiguée, voilà, faut vite traduire avant que ça reparte. Bon, ici on avait donc son énergie globale, générale. Là, on va aller voir son blocage. Donc en ce moment, l'impératrice inversée, c'est clairement l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec l'évolution inversée. Je vous disais qui porte le numéro 30, donc on est sur du 3 en numérologie. Et la voici, en fait, dans son blocage. L'impératrice inversée et l'enfant inversé aussi. Alors qu'ici, normalement, elles ne sont pas censées être dans tous les sens, les cartes de Lenormand. Donc c'est ça, son blocage. Soit c'est vous qui êtes fermé à un nouveau départ, un nouveau projet, et en oubliant le passé. Là, il y a quand même un refus de, de laisser le passé au passé, en fait. Avec cette énergie d'enfant inversée, moi, ça me fait plutôt penser au côté un peu capricieux, voilà, un peu... presque, j'entends un peu sur les nerfs, même si c'est peut-être pas forcément le cas ici, mais je pense que vous êtes probablement, vous, dans la fermeture, et où, alors, votre autre n'arrive pas à poser les graines petit à petit, en fait, parce que là, clairement, il y a quand même le cavalier de denier au milieu, donc le cavalier de denier, clairement, il pose aussi des graines, il prend soin de ses plantations, etc. Donc, avec l'impératrice inversée, dans son blocage, peut-être que tout simplement, ok, il a envie de prendre soin de ce jardin et de faire pousser des belles choses, mais clairement, il manque les graines, en fait, littéralement. Donc, c'est peut-être en rapport avec cette énergie de manque de courage qu'on avait au tout début. Qu'est-ce qui va l'aider? Encore un arcane majeur ici, le chariot, mais inversé. Donc finalement, c'est pas plus mal en fait, cette énergie un peu de pause, de latence, de blocage, parce que là, le chariot est inversé, mais on lui dit que c'est son aide. Et là, on a la clé qui est inversée aussi. Alors, pourquoi il y a tant de cartes du Lenormand inversé? Je ne sais pas. Écoutez, on se laisse porter. Ouais. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas forcément de solution à chercher, à trouver. Peut-être que là, votre autre est bloqué en ce moment en se disant « Ah, je peux pas revenir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, il faut forcément que je revienne avec... » peut-être qui c'est un mea culpa. On avait aussi l'énergie du pardon tout à l'heure au premier dos de deck. Donc là, peut-être qu'il se dit je dois trouver comment revenir, la solution, etc. etc. Mais en fait, là, on lui dit, je pense que ça va être une compréhension là future, alors, mais pas de temporalité, mais il va comprendre qu'en fait, il n'y a pas besoin de solution. Hein. Ce que je dis souvent, il n'y a pas besoin de clé parce que la porte est ouverte, en fait. Donc, bon. Et ici, avec le chariot, je pense que ça va être une prise de conscience qui va lui être bénéfique. Enfin, c'est plutôt le temps de latence qui va lui être bénéfique pour cette prise de conscience. Voilà. Les mots à l'endroit, c'est toujours mieux. Maintenant, j'en étais à ses envies. Ses envies tout là-haut. L'as de pentacle, oui, en fait, il veut un nouveau départ, ça c'est clair. Et les chemins inversés aussi. Bon. Et c'est un peu atypique, mais en fait, ses envies, il en a marre d'avoir le choix. Je veux dire, trop de choix, tue le choix, là. Dans son énergie, c'est clairement... il aimerait... il aimerait que tout soit tellement simple. Vraiment, là, ses envies, c'est
aller droit au but en fait. Ici les chemins sont inversés, donc c'est très intéressant. Si on avait eu les chemins à l'endroit, pardon, bah voilà, je vous aurais dit, bah il aimerait avoir plusieurs options, possibilités, etc. Là non, il voudrait vraiment quelque chose de stable, quelque chose... Il veut j'entends la ligne de mire, mais c'est peut-être pas... La ligne d'arrivée en fait, c'est ça. Il veut ce nouveau départ, il veut créer ce nouveau départ, en ayant déjà les objectifs en tête, les objectifs en vue. Donc, clairement, il veut choisir. C'est ce qu'on a là quand même avec le chariot inversé. Donc, il y a de la difficulté quand même à se positionner, à avancer. L'énergie précédente quand même du chariot, faut le dire ici, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est pas forcément que du sentimental, c'est aussi l'énergie du choix. Donc, étant donné que le chariot est inversé, on peut quand même se dire qu'il n'a pas su faire ce choix, prendre les décisions adéquates. Ici, ça se reflète quand même, en fait. Alors, attendez, j'ai une miette. Hop. Miette de brioche. Je fais mes brioches. C'est une table multifonction, écoutez. Elle sert pour les guidances, pour dessiner, pour faire de la brioche. Bon, voilà, je m'égare. Du coup, ouais, l'as de pentacle, c'est tout. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a encore un petit mot? Non, ouais, c'est tout. Ouais, on a vraiment cette énergie de nouveau début ici. Mais voilà, son envie, c'est limite que d'avoir le... Non, l'expression que j'entends, elle est vraiment pas très jolie, mais il voudrait que le couperet tombe et que, voilà, il n'y ait plus d'options. Il veut une destination, voilà. Et maintenant, du coup, à dissocier des envies, on va aller voir les besoins. Ok, encore un arcane majeur avec le fou et le page d'épée. Là, on est clairement dans une énergie un peu de nouvelle compréhension avec le page d'épée. Et avec le fou, on est dans une forme de libération, une forme de déblocage pour, encore une fois, ce nouveau chemin. On a l'enfant, on a l'as de pentacle. Donc, pour moi, ces besoins, c'est vraiment de s'ouvrir à un nouveau début. Et arrêter aussi de mentaliser la chose. Et j'entends aussi quand même arrêter de croire qu'il n'est pas suffisant. Avec un page, on a un peu cette énergie-là. Hein. Les pages, c'est les apprentis, c'est les étudiants. Donc, ils sont en perpétuelle découverte, finalement, en perpétuel apprentissage. Un jour, l'apprentissage finit par se terminer quand ils évoluent, mais là, ces besoins, finalement, c'est d'arrêter de croire qu'il faut toujours comprendre plus, chercher plus, etc. Enfin, c'est un peu ce qu'on avait là aussi avec la clé inversée. Donc là, on lui dit, en fait, c'est pas vraiment on lui dit, mais je pense que ce dont il a besoin, mais il n'arrive pas à le mentaliser, à le conscientiser, c'est de se lancer, en fait, tout simplement. C'est le fameux, c'est en faisant qu'on... Enfin, c'est pas en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ou alors c'est en se trompant... Enfin, c'est en faisant qu'on se... Et, pardon, j'arrive plus. C'est en se trompant qu'on apprend, pardon. Ouh. J'ai les mots, mais voilà, je repense au jeu de maternelle où on nous découpe des petits mots, il faut tout remettre en place. Voilà, je n'arrivais plus à remettre la phrase dans l'ordre. Désolée. Et ici, regardez les oiseaux, et j'allais dire poissons quand même. Là, c'est le signe que la guidance doit bientôt se terminer parce que là, je décaroche. Donc, on a les oiseaux inversés dans les besoins. Donc, pour moi, il y a... Bon, de toute façon, c'est pas que c'est sûr, mais ce serait logique. Il y a des soucis dans la communication. Donc forcément, c'est compliqué de s'entendre, de s'écouter, de se comprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à vous exprimer. Lui-même, en fait, je pense, ne se sent pas à la hauteur et n'arrive pas à se décider, finalement, de se lancer avec vous, en fait, ou de se lancer pour vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à, déjà lui-même, je pense, comprendre. Il n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Ça, je pense qu'il l'identifie. Voilà, il se dit, ok, j'ose pas me lancer. Mais il n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Lui, il met plein de... Voilà, il y a toute une montagne derrière, une montagne de problématiques. Alors qu'en fait, la solution, c'est d'arrêter de croire qu'il va trouver la solution et de peut-être tout simplement s'ouvrir à la communication avec vous pour vous exprimer un petit peu ce qui ne va pas, en fait. C'est ça qui est compliqué. Bon, allez,
chose promise, chose due, la guidance se termine. On va prendre, je l'ai retrouvé enfin. J'avais perdu mon petit oracle des âmes amoureuses. Il n'était pas perdu, c'est juste que j'ai des oracles partout. Il était juste dans ma chambre. C'est parti. Hop, la voici. Donc, on a un message qui est tombé, un message de votre autre. Je suis invitée à regarder le dos. Ah ouais, ok. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, bah, déjà que c'est pas fun, alors si en plus il n'est pas aidé, c'est pas cool. Ah bah écoutez, bon bah voilà qui vient enfoncer le clou. On a « je ne vais pas bien ». Donc je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez, c'est ça un peu le « mes situations me pèsent ». Pour moi, c'est ça. C'est les chemins, là. Il y a trop de possibilités devant lui. Et en fait, il en a marre. Il voudrait que ça stoppe et se lancer dans une seule voie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ouais. Je ne me sens pas bien dans ma vie, mon corps et mes idées. Donc c'est ça pour moi, c'est le page d'épée ici, où voilà, il part dans tous les sens en fait, littéralement. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, malgré les cafouillages à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.